de Jésus et puis nous mentir à nous-mêmes pour dire Dieu est avec moi. Pour nous mentir à nous-mêmes pour dire Jésus est avec moi. Pour nous mentir à nous-mêmes pour dire non, moi je ne crée rien, l'Éternel est avec moi. Tout ce que tu veux dire va m'exaucer. Est-ce qu'on peut faire cela? Qu'est-ce qu'on décide? Ce matin, chacun de nous, on doit se rentrer en nous-mêmes ce matin. Parce que la question a été posée par nous-mêmes. Parce que la question a été posée par nous-mêmes. Tu as appelé pour faire l'œuvre de Dieu. Mais comment tu sais Jésus? Tu as appelé au service de Jésus. Mais comment tu sais Jésus? Est-ce que tu ne sais pas Jésus avec négligence? Est-ce que tu ne sais pas Jésus parce qu'on t'oblige? Est-ce que tu ne sais pas Jésus pour ne pas que les gens te regardent pour une autre personne n'est pas venue aujourd'hui à l'église? Est-ce que ce n'est pas à cause de cela que tu es venu? Ou bien tu sais Jésus avec ton cœur? Bien aimé, la question nous est posée ce matin. La question nous était posée ce matin. À nous les chrétiens, qu'est-ce qu'on fait ce matin de nos vies? Est-ce qu'on arrange nos vies ou bien on continue dans ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrange nos vies pour que Dieu puisse exaucer nos prières, pour que Dieu puisse exaucer nos vœux, ou bien on continue dans ce qu'on fait? On continue de détruire la vie des gens, on continue de détruire nos frères et sœurs, ou bien on continue dans la méchanceté, ou bien on continue de faire semblant pour dire on aime quelqu'un. Oh, pourtant, au profond de nos cœurs, on n'aime pas la personne. Pourquoi? Pourquoi nous vivons mal et puis on fait la grâce de Dieu? Pourquoi nous vivons mal et puis on fait que Dieu s'élève sur son trône de gloire pour nous arroser? Pourquoi on vit mal et on veut que Dieu révèle nos vies à son oint? Pourquoi on vit mal et on veut que pour nous, vraiment Dieu puisse avancer nos enfants? Oh pourtant, on détruit la vie de certaines personnes. Oh pourtant, on détruit la vie de nos frères et sœurs en Christ par des paroles de découragement. Et on assis, on se moque d'eux. Et puis toi, on fait semblant. Je l'ai parlé, je l'ai dit de venir à l'église. Mais est-ce que tu es parti avec un cœur sincère? Qu'est-ce que tu as dit là-bas? Et toi, chrétien, quand tu quittes là-bas, Seigneur, tu m'as dit de partir évangéliser, de partir exhorter mes frères et sœurs. Je l'ai fait, bénis-moi, tu n'en vois rien. Mais qu'est-ce que tu me dis dans ton cœur? C'est sur les lèvres, tu l'as fait, mais est ton cœur? C'est sur les lèvres, tu l'as fait pour dire que tel frère, tel sœur s'est levé pour aller vers telle personne. À cause de cela, nous le faisons. Mais Dieu, il voit dans le cœur. Il voit qu'on n'est pas content. Bien aimé, pourquoi on vit dans le péché et on veut la grâce de Dieu? Pourquoi on vit dans le péché? On ne veut pas arranger nos vies, mais seulement on veut que Dieu nous bénisse. Seulement on veut que Dieu envoie quelque chose dans nos familles. Seulement on veut que Dieu change nos familles. Seulement on veut avoir beaucoup d'argent. Seulement on veut avoir plus de choses, de bonnes choses. Mais on refuse même ce qui est bon, ce qui apporte la lumière. On refuse même ce qui fait les fruits dans notre vie, qui est la parole de Dieu. On ne marche pas selon la parole de Dieu. Mais c'est pourquoi il y a la souffrance dans notre vie aujourd'hui. C'est pourquoi rien ne va dans notre vie aujourd'hui. C'est pourquoi, chrétiens que nous sommes, les gens se moquent de nous. On est toujours la même chose. On ne petit pas, on ne grandit pas. Notre vie spirituelle est toujours la même chose. Il n'y a pas de changement. Mais la question nous a été posée ce matin. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Verset 2. Oui. Loin de là. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché. Bien aimé. Il dit loin de là. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas continuer dans ces choses. Il dit loin de là.